Le 5 juin 1997, à Brazzaville, la capitale du Congo, la guerre civile éclate. Au milieu du chaos, un père accompagne son fils de 18 ans à la case de Gaulle, la résidence de l'ambassadeur de France transformée en camp de réfugiés de fortune. Ils sont séparés à ce moment-là par une grille derrière laquelle le fils, dans la cour de l'ambassade, a déjà en quelque sorte traversé la frontière. À ce moment-là, le père fait un geste que le fils n'oubliera pas et glisse à son fils une enveloppe contenant 50 000 francs CFA, l'équivalent de 80 €. Et figurez-vous que c'est tout ce que la famille possède comme économie en ce moment-là. Puis il lui dit 7 mots. Juste 7 mots. Figurez-vous que ces 7 mots ont transformé un réfugié de guerre en un banquier d'affaires formé à Harvard et aujourd'hui à la tête d'Aries Investissement, une plateforme d'investissement spécialisée dans la structuration et le financement des projets stratégiques en Afrique. Figurez-vous que ce sont ces mêmes 7 mots qui ont permis à ce jeune Congolais parti avec 50 000 francs CFA en poche de négocier une joint venture pétrolière avec une société basée à Houston, au Texas. Et il a réussi à faire ça alors que rien, absolument rien, ne le prédestinait à évoluer à ce niveau de décision. Quand je vous dis ça, comprenez bien ceci, parce que ça va être la trame de cette vidéo. Son parcours n'a pas été une ascension linéaire. Sa vie a été une succession d'épreuves, d'erreurs, d'humiliations parfois, et même de leçons profondes. Des leçons qu'il n'a pas apprises dans les amphithéâtres de Harvard, mais qu'il a apprises sur le terrain à la dure, au contact de la réalité. L'histoire de cet homme est une montagne russe, une succession de chutes brutales et de victoires spectaculaires. Et je dois être totalement transparent avec vous, l'homme dont je vais vous parler est un ami. Et cet ami s'appelle Loïc Makosso. Si j'ai tenu à raconter son histoire complète avec les hauts et les bas, ce n'est pas au nom de l'amitié, mais bien parce que son histoire pourrait bien changer votre définition du mot impossible. Loïc a écrit un livre qui m'a impacté. Quand je l'ai lu, je me suis dit, mais comment peut-on traverser autant de souffrances ? Donc dans cette vidéo, je vais vous partager l'enseignement que j'en ai tiré. C'est pourquoi je peux te faire la promesse qu'à la fin de cette vidéo, tu auras trouvé ici la clé pour surmonter tes difficultés actuelles avec une simplicité qui va te surprendre. Avant qu'on rentre dans le vif de la vidéo, laisse-moi te dire ceci. Cette capacité à transformer les chutes en victoires, c'est une compétence. Et c'est exactement ce que j'enseigne. Toutes les semaines, le samedi et le dimanche à 20 h, je suis en direct pour une formation 100% gratuite. Et je veux être clair, quand je dis que c'est gratuit, c'est vraiment gratuit. Pendant cette formation, je vous montre comment gagner de l'argent, gagner confortablement sa vie en euros, en travaillant avec les entreprises occidentales où que l'on soit dans le monde. Je vais vous montrer les 3 ou 4 compétences recherchées par les entreprises occidentales en ce moment. Et je vais vous expliquer pourquoi elles sont à la recherche des profils comme le tien, que tu sois en Europe, au Canada, aux États-Unis ou en Afrique. Je vais donc te parler de valeurs réelles, de rémunération réelle et le lien pour s'inscrire est juste en dessous dans la description. Maintenant, si tu es un chef d'entreprise en Europe, en Amérique, au Moyen-Orient, ou n'importe où dans le monde et que tu cherches à débloquer la croissance de ton entreprise, tu veux avoir plus de visibilité et plus de ventes, j'ai aussi quelque chose pour toi. Remplis juste le formulaire pour les entreprises dans la description et mon équipe et moi-même verrons comment nous pouvons t'aider en fonction de ton projet et de la qualité de tes réponses. Maintenant que ça c'est dit, retournons en 1997 au cœur du chaos. Imagine tu as 18 ans, tu vis à Brazzaville, la capitale de la République du Congo, une ville qui normalement est bouillonnante de vie, où les rues résonnent de klaxons et où l'air sent le poulet braisé. Mais 11 mois de juin 1997, tout a changé. Il y a un silence fracassant, un silence de mort. Ce silence lourd est seulement déchiré par le bruit sec des rafales d'armes automatiques et le son sourd des explosions. Une guerre civile vient d'éclater entre les forces du président Pascal Lissouba et celles du président Denis Sassou Nguesso. Imagine que ta ville est devenue un champ de bataille. Tu vois des familles entières arriver dans ton quartier, les yeux vides, et tu vois bien que la peur s'installe à table à chaque repas. Et un jour, alors que c'est inattendu, ça frappe à ta porte. Ça pourrait l'être, mais ce n'est pas un soldat, c'est pire. C'est ton meilleur ami et il court pour sa vie. Il a failli se faire tuer et il vient voir la famille de son meilleur ami avec un message d'urgence. Cet ami, c'est Tex de son vrai nom, Arnaud Mvouama Massamba. C'est l'ami d'enfance de Loïc, c'est son frère de cœur. Cet ami déboule, il est
essoufflé. « Tonton, il faut partir !» dit-il en s'adressant au père de Loïc. En quelques minutes, la décision est prise. Loïc doit fuir. Les parents décident de faire partir Loïc, qui est le plus grand, qui a 18 ans, et ils décident de rester avec les petites sœurs. Donc, c'est ainsi que le père de Loïc l'accompagne à la case de Gaulle, la maison de l'ambassadeur transformée en camp de réfugiés. Et là, il y a cette grille. Une simple grille métallique. Mais ce jour-là, c'est une frontière infranchissable entre deux mondes. D'un côté, Loïc la peur au ventre et de l'autre, son père, droit, digne, le regard impassible. À ce moment-là, il lui tend une enveloppe de 50 000 francs CFA, environ 80 €, les seules économies de la famille. Il lui dit la voix calme mais ferme, quoi qu'il arrive, tu dois rester debout, toujours. Et Loïc retient ces 7 mots, rester debout, toujours, quoi qu'il arrive. Loïc ne le sait pas encore, mais ces 7 mots ne sont pas un simple conseil. C'est un ordre de mission, la boussole qui guidera toute sa vie. Et quand la grille se referme, Loïc se retrouve seul. Et là, à ce moment-là, une pensée traverse son jeune esprit. Il se dit, mais comment tu restes debout quand tu sais que tu vas dans un pays inconnu, avec 80 € en poche et sans le bac à ce moment-là? Donc le 18 juin 1997, quand Loïc arrive en France, son premier challenge est d'obtenir le bac la même année. Grâce à son cursus déjà commencé à Brazzaville, il peut s'inscrire à la session de rattrapage du bac de septembre 97. Le jour tant attendu, le jour pour lequel il s'est entraîné, pour lequel il s'est battu pendant tout l'été, arrive enfin. Le fameux jour du bac. Ce jour-là, il se fait arrêter par la police dans un contrôle inattendu. Loïc prend les transports et il s'avère que son titre de transport est soit périmé, soit inadapté sur la gare d'arrivée. À ce moment-là, il y a un contrôle de ticket et ce contrôle de ticket est un contrôle musclé parce que la police est présente. Loïc se fait arrêter, les papiers lui sont demandés. Malheureusement, à ce moment-là, il n'a que sa carte consulaire et il supplie les policiers de lui laisser sa chance, de lui laisser partir parce qu'il est en route pour faire son examen. Et figurez-vous que contre toute attente, après avoir expliqué aux policiers, après avoir supplié, après avoir plaidé sa propre cause, les policiers décident de le laisser partir. Et c'est ainsi que commence la route sinueuse de Loïc vers le sommet de la finance mondiale. Mais alors qu'il pense que la chance est avec lui, il ne devine pas encore à ce moment-là les endroits par lesquels il va devoir passer pour réussir que même lui n'aurait jamais pu imaginer. Faisons un pas en arrière pour poser le contexte. Quand Loïc part de Brazzaville, il passe par un camp militaire français à Libreville au Gabon. Au Gabon, il vit quelques péripéties que je ne vais pas raconter ici mais que vous allez découvrir dans le livre et il atterrit à Lille dans le nord de la France. Je ne sais pas si vous connaissez le nord de la France mais pour Loïc le choc est brutal. Il est loin de sa famille, loin de tout à 18 ans et il doit tout affronter. Il a des milliers de kilomètres de Brazzaville et après son bac, il rejoint la résidence universitaire où il vit dans une chambre de bonne de 9 mètres carrés. Le genre de pièce où ton lit c'est aussi ton bureau et ton bureau c'est aussi ta salle à manger. Quand l'hiver arrive, Loïc traverse un moment moralement difficile. Beaucoup se seraient effondrés, écrasés par la solitude et le déracinement. Mais pas lui. Il se souvient de ces 7 mots. Inscrit à la faculté de droit de Lille, il s'accroche à ses études. Il dévore les livres. Il sait qu'il n'a pas le droit d'échouer. Ses parents se sacrifient pour lui au pays et ça, c'est quelque chose qui résonne dans sa tête tous les jours. Chaque jour est un combat contre le découragement. Mais il tient. Et c'est à ce moment-là qu'il obtient, on va dire, sa première grande victoire. Il refuse de n'être qu'une victime et il décide de se forger une nouvelle identité par l'éducation. Grâce au concours de son ami Tex, qu'il avait rejoint aussi à Lille, il décide de jouer au basket. Et c'est là qu'il finit par se faire des amis et mine de rien, ce contact humain va le sauver de la dépression. Alors qu'il échappe à la dépression et que tout va un peu mieux dans sa vie, il va vivre une grande leçon sur la dignité humaine qui ne s'apprend pas dans les amphithéâtres de droit. Cette leçon, il va l'apprendre dans les couloirs d'un hôpital à Londres face à une vieille dame sur le point de mourir. Et cette leçon va le préparer à affronter le monde impitoyable de la finance, vous allez comprendre pourquoi. Pour financer ses études, Loïc part travailler à Londres pendant l'été. Il trouve un job de brancardier à l'hôpital de Hammersmith. Son boulot est simple, transporter des patients souvent âgés et en fin de vie. Un jour, il doit déplacer une dame de 84 ans. Il est encore jeune brancardier, il est encore maladroit et en soulevant cette bonne dame, il fait accidentellement glisser le drap de la dame. La vieille dame se retrouve nue devant Loïc. Loïc a 20 ans, il est étudiant en droit et il devient à ce moment-là rouge pivoine. Il panique, il bafouille des excuses. « Oh my God, I'm so sorry !» Et là, la dame avec une lucidité et un humour incroyable éclate de rire. Et elle lui lance avec un accent britannique parfait à
Allez, jeune homme, vous n'avez jamais vu de femme nue avant? You have never seen a naked woman before? Ce moment le bouleverse, parce que cette femme est si proche de la fin, mais elle lui donne une leçon magistrale sur la dignité et la légèreté face à l'adversité. Il comprend que rester debout, ce n'est pas juste serrer les dents dans la douleur, c'est aussi savoir faire face à la tempête sans trop se prendre au sérieux. Mais malheureusement, cette légèreté va vite être mise à l'épreuve, car après avoir côtoyé la mort, il va vouloir côtoyer le pouvoir, et le premier contact avec le monde de la finance va être une humiliation fracassante. De retour en France, Loïc a faim. Il veut vraiment percer dans le monde de la finance. C'est à ce moment-là qu'il décroche un entretien informel chez Herbert Smith. Herbert Smith, c'est l'un des cabinets d'avocats d'affaires les plus prestigieux de Paris. C'est un temple du droit des affaires. Loïc, en lisant informel, il se dit « cool ». Pas de pression. Il arrive donc en tenue décontractée à l'entretien. Erreur, grosse erreur. Quand il pénètre dans les bureaux au luxe intimidant, avenue Quentin-Beauchard, dans le 8e arrondissement de Paris, où absolument tout le monde, des associés aux stagiaires, porte le costume cravate comme un uniforme, on le dévisage comme s'il venait d'une autre planète. Donc, sans surprise, l'entretien est glacial. Il est humilié. Mais au lieu de se décourager, il se fait une promesse à lui-même. Il se dit, un jour, je maîtriserai ces codes à la perfection. Il ne sera plus jamais celui qu'on regarde de haut. Et à partir de cette promesse, la revanche ne va pas tarder. Car cette humiliation devient son carburant. Et il va trouver un maître pour lui transmettre les secrets pour l'accompagner dans cette ascension dans le monde de la finance. Loïc va rencontrer Jean-Michel, un financier expérimenté. Le genre d'homme qui peut lire un bilan financier de 200 pages en 10 minutes et y déceler la faille. Jean-Michel voit en Loïc un jeune qui a faim. Il voit en lui cette détermination brute. Il le prend donc sous son aile et lui apprend la rigueur, la discipline des chiffres, l'art de la négociation. Content d'avoir ce mentor, Loïc ne lâche pas. Il travaille, il s'acharne et il réussit. Il finit par intégrer le monde très fermé de la finance parisienne chez Asset Allocation Advisor, à l'époque l'un des plus gros gestionnaires d'actifs de la place parisienne. Le jeune homme qui ne connaissait pas les codes est maintenant dans la place. Il porte le costume, il maîtrise le langage. Il n'est plus le réfugié, il est maintenant le banquier. Alors qu'il est en pleine ascension, au plus profond de lui, il sent que Paris n'est qu'une étape. Une voix intérieure l'appelle ailleurs, une voix intérieure l'appelle dans son pays natal. Et je reprends ces mots, il m'a dit, à ce moment-là, l'appel était trop fort pour être ignoré. Donc, contre toute attente, Loïc quitte la voie royale à Paris pour rentrer au Congo. Il décroche un poste en or à la SNPC, la Société nationale des pétroles du Congo. C'est l'entreprise d'État, le joyau de l'économie congolaise, une forteresse. Y entrer est une consécration. Alors imagine le gamin qui fuyait la guerre quelques années plus tôt et maintenant dans les bureaux climatisés de la compagnie pétrolière nationale avec vue sur le fleuve Congo. Il n'est plus un junior. Il est au cœur du réacteur. Et à la SNPC, il ne va pas se contenter de faire de la figuration. On va l'envoyer en première ligne à l'autre bout du monde pour négocier des contrats qui se chiffrent en centaines de millions d'euros. À la SNPC, on lui confie des responsabilités immenses. Il est envoyé à Pékin en Chine pour négocier des contrats pétroliers stratégiques avec des entreprises chinoises. Imagine la scène. Le jeune homme qui quelques années plus tôt dormait dans une chambre de 9 mètres carrés à Lille est maintenant assis à une table de négociation dans un gratte-ciel de Pékin face à des géants de l'industrie chinoise représentant les intérêts de son pays. Il voyage en business class, il séjourne dans les hôtels de luxe. Les montants sur les contrats qu'il négocie ont tellement de zéros qu'ils ne tiennent pas en une seule ligne. C'est la consécration pour Loïc. Il a réussi, il est au sommet. Enfin, c'est ce qu'il croyait parce que, à nouveau, un défi l'attend. Un projet si grand, si complexe, qui pourrait définir une carrière entière. Mais ce projet est aussi un nid de vipères et Loïc va le découvrir à la dure. Donc c'est à ce moment de l'histoire que Loïc, après avoir fait ses armes à la SNPC, va rejoindre la B2AC, la Banque de développement des États de l'Afrique centrale. C'est l'institution financière qui finance les grands projets de toute la région. Routes, centrales électriques, ports.
Il est au cœur du réacteur de cette machine à financer. Et on lui confie un dossier colossal, le financement de la centrale à gaz de Kribi au Cameroun. On parle ici d'un projet à 232 millions de dollars. Pour vous donner une idée, c'est l'équivalent du budget annuel de certains pays de la région. C'est le genre de deal qui transforme un pays, qui apporte l'électricité à des millions de personnes. Loïc est en pleine ascension et là, dans cette configuration, il apprend l'ingénierie financière au plus haut niveau. Alors qu'il enchaîne des dossiers aussi prestigieux les uns que les autres, le coup près tombe. La banque est frappée par le plus grand scandale financier de l'histoire, l'affaire Madoff. La BDAC perd 11 milliards de francs CFA, l'équivalent de plus de 16 millions d'euros, envolés dans une escroquerie pyramidale montée depuis New York. Le choc est terrible et la méfiance s'installe partout dans la banque. Le management devient un régime de fer et Loïc découvre la face sombre de la haute finance, à savoir la trahison, la cupidité et la fragilité des institutions. Cette crise qu'il va vivre difficilement va le pousser à une décision radicale. Il ne veut plus jouer pour les autres, il ne veut plus dépendre d'un système qu'il ne contrôle pas, il veut être le maître du jeu. C'est comme ça qu'il va créer sa propre arène et ça ne va pas être un chemin sans difficulté. Il va même vivre ses premiers traumatismes d'entrepreneur dès le départ. Quant à la vie de tous, il quitte le confort de la B2AC pour lancer Ariès Investissement, sa propre société de conseil financier à vocation de banque d'affaires spécialisée dans l'énergie, les infrastructures et les ressources naturelles en Afrique. Son objectif est simple, il veut faire des marathons de levée de fonds en milliards, mais le premier kilomètre est pour lui un chaos. Son premier client, M. Ngoma, lui confie un projet de transport urbain et c'est un gros échec. Loïc apprend dans la douleur que les relations politiques sont des accélérateurs, ça ne peut pas être des béquilles. Puis, bon gré mal gré, il finit par décrocher un deuxième contrat avec Ayarco. On parle de la société qui gère les aéroports du Congo et ce contrat consiste à structurer un financement complexe avec plusieurs banques. Euphorique d'avoir eu ce contrat, trop confiant, il commet l'irréparable. Il envoie un email groupé à tous les directeurs de banque en se présentant comme le nouvel interlocuteur unique et en faisant ça, il va court-circuiter tous les canaux officiels. Dans le monde feutré de la finance africaine, c'est une déclaration de guerre. Et donc, un banquier vexé va appeler directement le DG de l'Arico. Quelques heures plus tard, Loïc est convoqué. Le DG est glacial. Monsieur Makosso, vous êtes un magicien. Loïc se dit, mais pourquoi il dit ça? Vous avez réussi à vous faire virer avant même d'avoir commencé. Le contrat est tout simplement annulé sur le champ, sans préavis. Loïc est anéanti. Beaucoup à ce moment-là auraient abandonné et seraient retournés chercher un emploi. Alors qu'il était si près du but, si près de son premier contrat fructueux, tout perdre comme ça à cause d'un simple mail. C'est terrible pour lui. Mais Loïc n'est pas comme les autres. Il se souvient des 7 mots. Alors qu'il est au fond du trou, il va trouver l'échelle pour monter plus haut que jamais, mais de façon inattendue. Loïc reste debout, il ne cherche pas d'excuses, il analyse ses erreurs encore et encore. Il comprend que la technique financière ne suffit pas. Il faut maîtriser la psychologie, les révélations, les non-dits, l'art de la diplomatie. Ces échecs cuisants deviennent sa meilleure formation, celle qu'aucune école de commerce pourra jamais lui offrir. Donc, il repart à l'assaut. Et cet assaut va finir par payer. Il va décrocher ses premiers contrats et contrat après contrat, il apprend à construire son entreprise sur le roc de la compétence et de l'intégrité. Et il se promet à lui-même de ne plus essayer de construire sur le sable des amitiés politiques. Il bâtit Ariès lentement et patiemment, comme un marathonien, pas comme un sprinter. Et c'est à ce moment précis qu'un mentor va lui donner le défi le plus audacieux de sa vie. Et là, on rentre maintenant dans le vrai game. Michel, un avocat d'affaires ivoirien de haut vol, lui lance un défi. Loïc, si tu veux jouer la Ligue des Champions, il faisait allusion à la Champions League du financement des projets, il te faut des outils des champions. Tu dois aller à Harvard. Harvard, pour le gamin de Brazzaville qui a fui la guerre, ça semble une autre planète. Mais le défi est lancé. Alors Loïc va postuler à la prestigieuse Harvard Kennedy School, l'école de politique et d'administration publique de l'université. Il va choisir un programme exécutif appelé Infrastructure in Market Economy. Il est accepté. Il se retrouve à Boston entouré de hauts fonctionnaires indiens, d'experts de la Banque mondiale, de ministres, et il apprend à structurer des projets de centrales électriques, de ports, d'autoroutes à des centaines de millions de dollars. Il ne joue plus à la Ligue 1.
Il est en finale de la Champions League. Et il revient au Congo avec un réseau mondial et des outils que très peu de financiers africains possèdent. Et alors que son empire est en pleine construction, que les fondations sont enfin solides, la vie va lui envoyer l'épreuve la plus brutale de toutes, une épreuve qui n'a rien à voir avec l'argent. Et vous allez voir que c'est une épreuve qui va très mal vivre. Son ami Tex, vous vous souvenez, Tex, Arnaud Voima Massamba, celui qui était venu le chercher en courant en 1997. Son frère de cœur, son Mabanga, comme il le surnommait, ce qui veut dire le rock en lingala. Cet ami de cœur tombe malade, un AVC, puis un cancer foudroyant. Loïc, qui est alors en plein essor professionnel, lâche tout. Il prend le premier avion et il va rester aux côtés de cet ami dans cette chambre médicalisée qui sent le désinfectant où le seul bruit est le bip régulier du moniteur cardiaque. Il se souvient de leur rêve d'adolescent à Brazzaville, de leurs 400 coups, de cette amitié forgée dans le feu de la guerre. Et dans la nuit du 18 au 19 janvier 2021, à 3h du matin, Texas s'éteint. Loïc est dévasté. Cette fois, la douleur est immense, elle est viscérale. Et pour Loïc, c'est trop. Il a trop souffert. Comment rester debout quand on vous arrache une partie de vous-même? Comment rester debout quand le roc sur lequel vous êtes appuyé s'effrite? C'est dans ce vide, dans cette nuit absolue, qu'il va prendre les décisions les plus audacieuses de sa vie. Et c'est après cet événement qu'il va transformer sa douleur en héritage qui dépasse tout ce qu'il avait imaginé. Pour ne pas sombrer, pour que la mémoire de Tex ne meure pas avec lui, il se met à écrire. Il écrit leur histoire. Il écrit sur la guerre, sur l'exil, sur les humiliations, sur les échecs, sur les leçons. Et ça devient un livre qui va intituler « Rester debout quand la résilience devient un super pouvoir ». Ce livre, je l'ai ici. Et c'est grâce à ce livre que j'ai écrit cette vidéo. Pour moi, ce livre, c'est un manuel de résilience. Il y a plein d'histoires dans ce livre que je n'ai pas pu raconter ou que je ne peux pas condenser en 20 minutes de vidéo. C'est un hommage à son ami qui devient un héritage pour tous, pour chacun de nous. Et cet héritage consiste à nous montrer les leviers, les clés de la résilience. Mais ça ne s'arrête pas là. Il ne va pas juste se contenter d'écrire. Il va accélérer, il va transformer sa douleur en action. En juillet 2023, il va créer Aries Energy avec l'ambition de développer des solutions énergétiques en Afrique. En novembre 2024, Aries Energy crée Bomoko Oil and Gas. Figurez-vous qu'en janvier 2026, donc il n'y a pas si longtemps, sa société Aries Energy obtient une licence de producteur d'énergie indépendant au Congo-Brazzaville. Vous réalisez ça? On parle toujours du gamin de la grille. Il est en train maintenant de négocier avec un gouvernement pour produire du pétrole et vendre de l'électricité au Congo. Et ça n'arrête toujours pas parce que Loïc aujourd'hui est considéré comme un mentor sur les réseaux sociaux pour beaucoup de jeunes africains. Il a été speaker dans pas mal de grands événements. Il a été speaker par exemple au Back to Africa 2024. Pour ceux qui ne connaissent pas le Back to Africa, c'est une conférence internationale sur l'investissement en Afrique. Il est même interviewé dans plusieurs podcasts chez Tanguy de Bangui et plein d'autres podcasts célèbres dans la communauté afro. Il est interviewé dans plusieurs médias et dans plusieurs télévisions. Et à chaque fois qu'il est interviewé, il ne rate pas une occasion pour encourager la jeunesse à se dépasser malgré les difficultés. Il est enseignant dans une école de commerce, donc à l'SGAE, une grande école de commerce à Brazzaville. Et là-bas, il fait tout pour transmettre ses leçons aux futurs entrepreneurs africains. Loïc m'a dit que son secret, c'est qu'il a transformé chaque épreuve en une nouvelle brique de son empire. Chaque chute en un nouveau tremplin. Et c'est là que la boucle est bouclée. C'est là que le chemin de Loïc prend tout son sens. Je ne sais pas si vous comprenez maintenant. Le chemin qui mène de cette grille à Brazzaville jusqu'à la création d'un empire financier n'est pas une ligne droite. C'est une montagne russe, une succession de chutes et de victoires. Et c'est ça la vraie leçon de cette vidéo. La résilience, ce n'est pas juste encaisser les coups. La résilience, c'est utiliser l'énergie de la chute pour rebondir plus haut. L'humiliation du costume chez Herbert Smith a mené à la banque de Neuflize, puis à Asset Allocation Advisor. L'échec de l'email a mené à une entreprise bâtie sur le rock. La perte de son meilleur ami a mené à un livre. Chaque épreuve est devenue pour Loïc une forme de marche. Et les 7 mots de son père sont devenus sa colonne vertébrale. Rester debout, toujours, quoi qu'il arrive. C'est ça le secret.
L'histoire de Loïc, c'est une histoire de résilience. Il a transformé la guerre en départ, l'exil en apprentissage, l'humiliation en revanche, l'échec en stratégie et le deuil en héritage. Il a compris le pourquoi il devait se battre. Il a trouvé le quoi, donc la finance, l'investissement, l'énergie, mais à chaque étape, il a dû apprendre le comment. Comment maîtriser les codes de la finance, comment structurer un deal à 232 millions de dollars, comment construire un réseau mondial. Il a dû trouver des mentors, des formations et des systèmes. Et c'est exactement là où beaucoup d'entre vous vous bloquez. Vous avez le pourquoi, vous avez une famille à nourrir, vous avez une famille à aider, vous avez votre avenir à assurer, vous avez votre désir de liberté, mais il vous manque le comment, la compétence concrète, le système étape par étape, la communauté pour vous soutenir quand vous tombez, le mode d'emploi pour rester debout face à vos propres tempêtes. Et c'est précisément ce comment que je veux vous donner si vous voulez apprendre une compétence réelle qui vous permet de générer des revenus depuis n'importe où dans le monde en toute intégrité. Alors rejoignez-moi ce samedi et ce dimanche à 20h pour une formation gratuite. Le lien est juste en dessous dans la description et même dans le premier commentaire. Et je serai très heureux de vous compter parmi nous pendant cet événement. L'histoire que je viens de vous raconter, je vous l'ai déjà dit, Loïc l'a écrite. Son livre s'appelle « Rester debout quand la résilience devient un super pouvoir ». Et si vous êtes à Paris sur ce mois de mars, vous avez une occasion unique de le rencontrer. Mon ami Loïc fait en ce moment une tournée parisienne avec plusieurs dates. Vous pouvez aller voir ça sur son LinkedIn, je vous mets le lien dans la description. Vous aurez dans la description tous les événements, donc toutes les différentes occasions de le rencontrer. N'hésitez pas à aller cliquer dessus et vous inscrire sur les événements car c'est une opportunité incroyable d'échanger avec lui. Je rappelle, je vous ai mis toutes les informations en description. Si vous avez aimé cette histoire, restez debout toujours quoi qu'il arrive. Laissez-moi un like, un petit commentaire des familles, partagez la vidéo à toutes les personnes qui peuvent être intéressées par ce témoignage de résilience. N'hésitez pas à regarder la prochaine vidéo. Vous savez, sur cette chaîne, les vidéos sont toujours extraordinaires et de qualité. Je vous parle ici d'un entrepreneur qui a eu une entreprise à succès ou tout simplement d'une personne qui a voulu bien faire mais qui a complètement capoté et qui a escroqué des multitudes pour son bénéfice personnel. Je vous laisse regarder cette vidéo et je vous dis à la prochaine vidéo. Tchuss.